Je m'appelle Jimmy Révo, je suis cycliste professionnel et sportif de haut niveau depuis très longtemps. Donc le sport, c'était vraiment... j'ai consacré beaucoup de temps au sport depuis que je suis tout jeune. Et en montant les échelons au fil des années, euh, le niveau a augmenté, les demandes ont augmenté également. Et du coup, j'ai été poussé vers la performance. Mon manque de confiance en moi dans le sport pouvait devenir un problème. La sophrologie était une alternative à ça, essayer de se connaître un petit peu mieux. Le but était vraiment à la base, donc c'était vraiment le sujet, c'était vraiment le sport et la performance. Donc voilà, j'ai commencé comme ça. Donc au début, c'était pas forcément évident. Je savais pas trop où ça allait mener, ni comment ça fonctionnait. C'était un peu complexe, un peu abstrait. Mais finalement, assez rapidement, au fil des séances, on commence à ressentir des choses qu'on n'a pas l'habitude d'aller chercher. Et c'est là qu'on comprend en fait qu'il y a il y a un réel lien entre les sensations du corps et l'esprit, la pensée, tous les mots. À travers le sport, j'avais beaucoup plus de sensations physiques, de fatigue, de choses comme ça. L'émotion, on la sent, mais que dans des moments rares et pas forcément recherchés. Ça permet de mieux se connaître et moi, j'ai vraiment retrouvé mes valeurs, les choses qui étaient importantes pour moi et les choses justement qui soit étaient positives, soit négatives d'ailleurs, mais au moins repérer et être beaucoup plus lucide sur ce qui me faisait du bien et ce qui ne me faisait pas du bien. La confiance en moi, elle est venue grâce vraiment à la recherche de ces valeurs et à vraiment savoir qui vraiment j'étais en fait. Dans le sport, dans un premier temps, mais finalement, c'était beaucoup plus global que ça, c'était vraiment ma personne, quoi. Je suis venu à la sophrologie à partir du moment où je suis passé professionnel. Ça a été compliqué justement de passer professionnel. Il y a eu pas mal d'échecs avant ça. Et finalement, une fois que je suis arrivé professionnel, j'avais l'impression de ne pas vraiment être à ma place ou d'avoir réussi. Enfin, j'arrivais pas à m'autoriser d'être professionnel. Grâce à la sophrologie, je l'ai vraiment accepté et finalement, je me suis rendu compte que j'y étais arrivé par moi-même quand même. Du coup, cette confiance que j'en engendrais, emmagasinée, elle m'a permis également, du coup, d'être plus performant sur le vélo, quoi. Donc tout ça, ça contribue fortement à prendre confiance à ce qu'on a fait et ce qu'on peut faire du coup. Finalement, je ne serais jamais allé voir, je pense, de sophrologue si je faisais pas du sport. Et pour autant, ça m'a fait beaucoup de bien autre que le sport. Et finalement, ça se traduisait peut-être par des angoisses, des stress, un stress peut-être trop envahissant, des choses comme ça. Et finalement, par ce travail, j'ai pu m'apaiser vraiment là-dessus, quoi. Sur, sur, ma, sur la vie de tous les jours, quoi. Finalement, ça m'a permis ça, quoi. Personnellement, je me sens beaucoup mieux. Et pour autant, il faut garder l'équilibre pour pas justement être trop déçu, soit s'emballer trop vite. Voilà, c'est vraiment pendant les séances que j'ai ressenti des émotions à travers des sensations musculaires, des choses comme ça. Les émotions, le fait de les ressentir, une fois que je suis dans l'action, je les connais mieux, et j'appréhende mieux ce genre d'émotions. Ouais, donc, comme tout sportif, il arrive d'être blessé, soit des blessures bénignes, soit des blessures un peu plus compliquées. Et du coup, on en a profité pour faire quelques séances un petit peu visées sur la blessure. Comme quoi l'esprit agit finalement énormément sur le corps et ça m'a permis d'appréhender la blessure avec beaucoup plus de légèreté. Et à l'époque, j'aurais pu rentrer dans un engrenage
ou beaucoup plus négatif, et la blessure, on ne sait pas ce qu'elle serait devenue. Ça a été un très bon moyen euh, pour revenir sur vraiment le fondamental de ce que je voulais, ou ce que je veux, ou ce que je suis, quoi. Partir trop loin, m'éloigner trop loin de ce que je suis. Et aussi, ce que ça permet, c'est que même si on s'éloigne, on sait on a conscience de le faire. On s'adapte beaucoup mieux aux situations qui sont stressantes ou qui ne nous plaisent pas. C'est très important aussi parce que très souvent on est confronté à des choses. Enfin, je pense que le monde professionnel, moi j'étais que sportif du coup, mais euh, dans la vie de tous les jours, on fait des choses qu'on n'a pas envie de faire ou qui sont éloignées de nos valeurs, et pour autant on va s'adapter à la situation, mais tout en sachant qui vraiment, enfin, tout en sachant vraiment nous, nos valeurs.